Eh bien, je suis prêtre du diocèse de Laval. Je suis responsable du service de la pastorale liturgique et sacramentelle. Et c'est un peu à ce titre que je suis ici à Montligeon. D'accord. Et quel est le lien avec les équipes funérailles? Eh bien, dans le service de la pastorale liturgique, en fait, on prépare, on forme des personnes qui se mettent à la disposition des familles pour accompagner les familles en deuil. Et puis pour former aussi ce qu'on appelle chez nous des guides de funérailles. Et donc on les prépare et on les forme à cette mission. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est que des guides de funérailles? Alors des guides de funérailles, c'est un terme qui a été choisi. Ce sont des personnes qui conduisent la prière des funérailles chrétiennes, qui ont reçu une lettre de députation de l'évêque pour conduire cette prière dans un secteur, dans un lieu où les prêtres ne peuvent pas assurer toutes les funérailles chrétiennes. Il y a des laïcs qui se forment et qui reçoivent cette mission justement pour guider les funérailles chrétiennes. Et concrètement, ça consiste en quoi cette mission? De guide de funérailles? Oui, enfin, est-ce qu'on fait aussi l'accueil, l'accompagnement des familles? Alors oui, oui, bien sûr, les guides de funérailles font aussi de l'accueil des familles. Alors ils ne sont pas tout seuls, il y a aussi des équipes de personnes qui accueillent les familles, mais les guides aussi font de l'accueil, parce que c'est bien quand on guide la prière de pouvoir soi-même aussi accueillir la famille, parce que ça permet aussi de sentir la famille et puis d'être plus ajusté pour la célébration. Et si vous deviez définir 3 besoins en formation des personnes qui sont engagées dans la pastorale des funérailles, qu'est-ce que vous diriez? Trois besoins. Alors peut-être le premier besoin, enfin je ne sais pas si c'est le premier dans l'ordre, mais en tous les cas un besoin c'est de bien connaître la pastorale des funérailles. C'est une pastorale qui est très missionnaire et on a souvent de plus en plus des personnes qui ne sont pas chrétiennes ou peu chrétiennes. Et donc de connaître le monde dans lequel nous vivons, hein, de le connaître, parce que pour être le plus ajusté possible. Donc je dirais ça en premier. En deuxième, je pense qu'il faut avoir une vie chrétienne bien enracinée, parce que ça peut être quelquefois rude. Cette mission, elle est rude, elle peut être difficile, et donc d'avoir une vie chrétienne bien enracinée dans la foi, ce qui suppose donc des temps de ressourcement comme ce que l'on vit ici à Montligeon, en tous les cas ce qu'on on a commencé à vivre. Et puis une troisième chose, être porteur d'espérance, parce que c'est quand même ce pourquoi on est là en fait, hein. Il s'agit vraiment de transmettre l'espérance chrétienne à des familles en deuil, alors de la transmettre de manière délicate, de manière appropriée, mais c'est quand même bien ça la finalité, de transmettre l'espérance en la résurrection. Pourquoi est-ce que vous avez transmis l'invitation à venir faire cette formation équipe deuil à toutes les personnes engagées dans l'équipe des funérailles, dans les équipes de funérailles de votre diocèse? Alors je donnerai deux raisons, une raison très pragmatique et une raison un peu plus spirituelle. La raison très pragmatique, c'est chaque année on organise une journée pour toutes les personnes qui sont impliquées dans la pastorale du deuil. Et puis quand on a vu cette proposition à Montligeon, à 2 heures de route de chez nous, on s'est dit, plutôt que de l'organiser nous-mêmes, on va les inviter à venir à Montligeon. Voilà, c'est très pratico-pratique. Puis la deuxième raison quand même qui est plus profonde, c'est que le programme sous forme de récollection m'a beaucoup plu. C'est-à-dire je me suis dit, on ne va pas simplement apprendre des choses, même si on apprend des choses, mais dans un sanctuaire, aidé par la prière, les offices. Je pense que les personnes qui accompagnent les familles ont besoin de ce temps de retrait, de récollection, pour vivre avec le Seigneur. Et je me suis dit que c'était une bonne occasion de leur donner presque 3 jours avec le Seigneur, plutôt que d'avoir une journée à la maison diocésaine où on est très intellectuel. Et donc là, on a le temps de se parler, de vivre ensemble. Je vois toutes les occasions de discuter. Voilà, en fait, les cœurs s'ouvrent là, hein, les cœurs s'ouvrent. Donc ça, voilà. Donc je pense que alors, on n'en est qu'à la moitié. On a encore un jour, une journée à vivre. Mais voilà, c'était la raison.
Quand vous dites les cœurs s'ouvrent, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Mais je crois que quand on accompagne une famille en deuil ou qu'on est guide de funérailles, on porte beaucoup de choses qu'on peut quelquefois transmettre dans sa paroisse quand on a la chance d'avoir une équipe. Mais malheureusement, il n'y a pas toujours des équipes, en tout cas en Mayenne, toujours très solides, hein, parce qu'on est très pauvre. Et donc ici, ça nous donne l'occasion de pouvoir partager, voilà, tout simplement, de ce que l'on vit, de ce que l'on porte, de nos joies, de nos peines, parce que ce sont des gens qui portent beaucoup. Et est-ce que le fait d'être à Montligeon, qui est quand même un sanctuaire particulier, ça a un impact différent? Alors c'est vrai que le sanctuaire de Montligeon, j'ai envie de dire, comme spécialiste, entre guillemets, de la mort et de la vie éternelle, c'est vrai on est venu ici avec une grande confiance parce qu'on savait qu'on allait être bien aidé, bien guidé. Et pour l'instant, c'est ce que l'on vit entre les enseignements des sœurs, du Père Pierre. Voilà, et on a été bien nourris. Ouais. Père Franck, qui devient guide de funérailles? Comment se sentir appelé à cette mission? Alors, il peut y avoir deux manières de faire. Une personne peut se sentir appelée parce qu'elle a un attrait particulier pour l'accompagnement des familles en deuil, par exemple. Et donc, elle peut se présenter à son curé et puis lui dire je sens en moi ce charisme. Puis ça peut être aussi un appel du curé ou d'autres personnes de la paroisse qui disent tiens, toi, tu pourrais, on te verrait bien faire cette mission. Donc ça peut être dans les deux sens, mais en tous les cas, c'est toujours lié à un appel. C'est toujours lié à un appel, parce qu'on reçoit ensuite une lettre qu'on appelle de députation de l'évêque. Donc c'est vraiment un appel à vivre cette mission. Est-ce que cette mission consiste uniquement à accompagner les familles en deuil ou est-ce qu'elle peut consister aussi à se rendre au chevet d'un mourant? Alors, elle consiste d'abord à accompagner les familles en deuil. Dans un premier temps, c'est vraiment la mission première. Il y a déjà de quoi faire. Il y a déjà de quoi faire. C'est vraiment accompagner les familles en deuil. J'ai envie de dire que la mission d'accompagner les mourants ou les personnes malades, c'est presque une autre vocation. Qui est une très belle vocation, mais une autre vocation d'accueillir, d'accompagner une famille ou d'une personne à l'approche de la mort. J'ai envie de dire c'est presque une autre mission. Ah oui, j'ai envie de peut-être dire une dernière chose, c'est que je crois de plus en plus que cette mission, en tous les cas d'accompagnement des familles en deuil ou de guide, c'est vraiment une mission très missionnaire. C'est vraiment, il ne faut pas la cataloguer dans les choses un peu vieillottes parce qu'on est vraiment en contact avec le monde tel qu'il est. Et c'est une belle opportunité pour annoncer le Christ, vraiment, parce que là, on a des gens qui viennent à nous, qui sont dans l'attente, et on peut vraiment être... là, je crois que l'Église est vraiment un instrument de compassion pour le monde. Et ça, c'est une très belle mission. Oui. C'est vrai, hein. Ouais, vraiment, je crois. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on appelle des gens qui sont... notre difficulté, c'est qu'on a des gens qui sont âgés, en tous les cas pour la Mayenne, parce que ils sont engagés depuis longtemps. Et en fait, peut-être qu'on n'ose pas appeler des gens plus jeunes, parce qu'on se dit ils ont autre chose à faire, etc. Et puis peut-être qu'il faut leur donner des jeunes. Mais en fait, à la pastorale du deuil, on rencontre plein de jeunes. On rencontre des familles, on rencontre on rencontre bien sûr qu'il y a des gens âgés, mais on rencontre on rencontre le monde tel qu'il est. Et vraiment, je crois qu'il faut qu'on appelle des jeunes, en tout cas des gens plus jeunes, à cette mission parce qu'ils savent parler, ils savent leur parler aussi. Hein. Ouais, donc. Vous voulez dire qu'on n'est pas obligé d'avoir expérimenté le deuil soi-même? Non, pas forcément. Alors ça peut être, bien sûr, peut-être une... Voilà, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Mais je crois qu'il ne faut pas se cantonner à ça. Parce qu'on peut avoir de grandes qualités d'écoute et de compassion et ne pas avoir expérimenté le deuil et être tout à fait en capacité d'accueillir et d'accompagner une famille en deuil. Et évidemment, ouais.